Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a dans notre pays plus de décès que de naissances. Notre sécurité sociale et ses 5 branches vont en être impactées. Sur la branche maladie, le vieillissement de la population a un impact sur les pathologies et sur le nombre de personnes en ALD qui représentent actuellement 82% des dépenses de sécurité sociale. Il n'est pas inopportun de regarder comment prévenir et agir pour éviter que les Français développent ces pathologies dont on sait qu'ils ne ressortent que trop rarement. Certaines autres dépenses peuvent être révisées ou améliorées, mais attention à ne pas toujours faire reposer l'effort sur le prix des médicaments et sur nos pharmaciens. Ils sont souvent les seuls remparts à la désertification médicale dans nos territoires. Chacun doit être mis à contribution à la hauteur de ses possibilités et de ses responsabilités. Les Français, les établissements de santé, les professionnels médicaux et paramédicaux, les mutuelles, les professionnels techniques du domaine de la santé. Sur la branche retraite, au nom de la stabilité du pays, nous concéderons à suspendre la réforme des retraites. Nous avions porté et voté cette réforme, non pas pour ennuyer les Français, mais en responsabilité pour assurer le financement d'un système qui va arriver à bout de souffle, compte tenu de l'équilibre démographique entre enfants et seniors et entre actifs et retraités. Et c'est pourquoi il faudra qu'en responsabilité, nous trouvions les moyens de financer cette suspension. Par contre, nous souhaitons que cette suspension ne pénalise pas les avancées que nous avions votées concernant les carrières et les pensions des femmes, les carrières longues, les retraites progressives, et nous souhaitons qu'on avance sur la simplification du cumul emploi-retraite. Enfin, à l'autre bout du spectre de la vie, dans la branche famille, nous devons accompagner les couples qui veulent accueillir des enfants. L'instauration du congé de naissance plus long, partagé entre les parents et mieux rémunéré est une belle avancée de ce PLFSS. Mais nous devons aussi maintenir les possibilités d'intervention de la politique familiale afin de mettre en place notamment le service public de la petite enfance qui est tant attendu. Comme nous le faisons sur tous ces textes budgétaires, les démocrates agiront pour permettre que notre modèle social, dont les dépenses ne font qu'augmenter, soit préservé, tout en mettant en œuvre les mesures nécessaires à son amélioration, mais également à la pérennité de son financement.